votre fidélité, 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Il s'appelait Ngagne Mbaye. Il a perdu la vie à l'issue d'une violente altercation avec la police de Sao Paulo. La vidéo de la scène a choqué la diaspora et les autorités sénégalaises qui réclament la vérité dans cette affaire tragique. Vers la mise en œuvre de réformes destinées à renforcer la protection des enfants. Déclaration ce samedi du Premier ministre à l'issue d'une randonnée pédestre. Ousmane Sonko érige en priorité les droits et bien-être des enfants. Vous l'entendrez au cours de cette édition. Le bureau de l'association des plus belles baies au monde en visite à Dakar. La baie de Ngor a particulièrement retenu l'attention des organisateurs. Le maire de la commune s'en félicite et parle d'une démarche visant à booster le tourisme local. Et puis en sport, recalé en quart de finale, les Lionceaux pourront néanmoins participer à la prochaine Coupe du Monde de la catégorie. Une compétition que le staff compte préparer avec rigueur. Voilà pour les titres et les développements, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonçais tout de suite en titre. Un jeune Sénégalais du nom de Ngagne Mbaye a perdu la vie à Sao Paulo, au Brésil, après une violente altercation policière. La vidéo de la scène devenue virale a choqué l'opinion internationale entre colère, indignation et appel à la justice. La diaspora sénégalaise, mais aussi les autorités réclament la vérité dans cette affaire. Le récit est signé Mamadou Ndiaye. Une vidéo glaçante circule depuis quelques heures sur les réseaux sociaux. Après vérification, l'image est réelle. La vidéo date même de ce vendredi 11 avril 2025, montrant la mort brutale d'un jeune Sénégalais au Brésil, marchand ambulant. Son nom c'est Ngagne Mbaye, 34 ans. Il aurait été violemment interpellé par des agents de sécurité dans une rue animée de Sao Paulo. Sous les yeux de passants sidérés, sur les images, on voit le jeune homme au sol, maîtrisé avec une force inouïe. Certains témoins dénoncent une véritable bavure policière. Selon des sources concordantes, Ngagne Mbaye serait intervenu pour défendre un autre vendeur ambulant ciblé par les forces de l'ordre. L'intervention aurait dégénéré, il a été touché par balle. L'indignation est immédiate. Au Sénégal, comme au Brésil, les intervenants expriment leur colère, exigent vérité et justice. Il est impératif que le gouvernement sénégalais prenne des mesures concrètes pour renforcer la sécurité et le soutien pour ses citoyens à l'étranger. Avec une seule ambassade à Brasilia, un consulat à São Paulo, il est crucial que ces institutions soient plus accessibles et actives dans la protection des droits de tous les Sénégalais, surtout lorsque des tragédies comme celle de Ngagne Mbaye se produisent. Dans un communiqué officiel, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yacine Fall, a exprimé la douleur profonde du gouvernement et du peuple sénégalais face à cet acte d'une extrême gravité. Elle a annoncé l'ouverture d'une enquête diplomatique via l'ambassade du Brésil au Sénégal et réclame des explications urgentes aux autorités brésiliennes. Selon certaines sources, une enquête brésilienne est en cours pour déterminer les responsabilités dans cette affaire qui relance le débat sur le traitement des migrants africains en Amérique du Sud. Parlons à présent de la mort de 4 enfants d'une même famille. Ça s'est passé dans le canal de Guédé-Chantier. Le drame s'est produit hier. Les corps des 4 victimes ont été déposés à la morgue de l'hôpital de Ndioum et la brigade de gendarmerie a ouvert une enquête. Le point, c'est avec Ousseynou Diop. La mort de 4 enfants dans le canal de la commune de Guédé-Chantier, située dans le département de Podor, a plongé toute la population de la région nord dans la tristesse. Ces 4 enfants, âgés entre 4 et 5 ans, ont été retrouvés morts par la population avant d'alerter les sapeurs-pompiers qui se sont déplacés pour récupérer les corps. Selon les premières informations, ils tentaient de traverser le canal. Les corps des victimes ont été transportés par la suite à l'hôpital régional de Ndioum. La gendarmerie, qui était sur place, a également ouvert une enquête pour connaître les vraies raisons de la mort de ces 4 enfants d'une même famille. Il faut rappeler que les populations de ces communes du département de Podor vivent de manière quotidienne avec les canaux d'irrigation et d'évacuation des eaux de pluie qui avaient causé l'année dernière des pertes énormes avec la crue du fleuve.
Je vous l'annonçais en titre, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce plusieurs réformes visant à renforcer la protection et les droits des enfants. Le Premier ministre a pris part ce matin à une randonnée pédestre pour le renforcement du plaidoyer et la sensibilisation sur les droits, mais aussi les bien-être des enfants, encadrement de l'enseignement religieux, santé de la petite enfance, mendicité, investissement sur la jeunesse, autant de questions qui seront, selon lui, traitées prochainement par son gouvernement. Je vous propose de l'écouter. Il s'exprime au micro de Al-Hassan et Amadouba. Au nom du gouvernement du Sénégal, mais surtout au nom de son Excellence le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, que la priorité des priorités pour nous, c'est l'accompagnement, la formation, la protection de l'enfance, parce que ce pays ne se construira pas sans la valeur humaine, sans la ressource humaine de qualité. Ce pays ne se construira pas sans ses enfants, ses fils et ses filles. Et ses enfants bien formés, bien éduqués, bien soignés, parce que la santé est importante. Et c'est pourquoi nous plaçons ces enfants au cœur de notre action. Nous ferons toutes les réformes qu'il faut. Le code de l'enfance, la question de l'encadrement de l'enseignement religieux, particulièrement, la mendicité publique, particulièrement celle des enfants, sont autant de questions qui nous préoccupent, mais également la santé des enfants. L'intervenante tout à l'heure a parlé de la gratuité des soins pour les enfants jusqu'à un certain âge. C'est un projet à étudier, à envisager, parce qu'une jeunesse saine, spirituellement, intellectuellement, mais une jeunesse saine physiquement est la meilleure garantie. Plus que les ressources naturelles, plus que les capacités budgétaires, la meilleure garantie c'est une jeunesse bien formée, saine physiquement, spirituellement, intellectuellement. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, le haut commandement de la gendarmerie nationale poursuit et renforce ses initiatives pour une meilleure sécurisation des personnes et de leurs biens. C'est dans ce registre que la section de recherche de Dakar a mis fin ce 11 avril 2025 aux agissements d'un important réseau de trafiquants de drogue dure qui évoluait dans la sous-région entre le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Mali. 4 individus fortement impliqués avec des indices concordants attestant leur participation ont été interpellés pour association de malfaiteurs, trafic international de drogue et blanchiment de capitaux. Les investigations ont également permis de saisir 72 tablettes de cocaïne d'un poids total de 80 kilos, 10 véhicules ainsi qu'un montant de 2 590 000 francs CFA. L'enquête se poursuit et nous y reviendrons certainement lors de nos prochaines éditions. Je vous l'annonçais en titre, la baie de Ngor fera-t-elle partie des baies les plus belles au monde? Cette décision sera connue très prochainement. En attendant, le président de l'association, Louis Thébault, et ses équipes sont actuellement à Dakar. L'objectif de ce déplacement est bien évaluer la candidature de la baie de Ngor. Selon le maire de la commune qui a dirigé la visite avec les membres du club, intégrer cette association offre plus de notoriété à sa localité tout en boostant le tourisme national. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba et Diallo. Il y a de la volonté de la part des autorités municipales, mais aussi des populations, de protéger cette baie. C'est le premier sentiment du président de l'association des plus belles baies dans le monde après cette visite. Lors de son dernier congrès au Maroc, la baie de Ngor avait présenté sa candidature pour intégrer ce club. Et c'est ce qui a motivé ce déplacement des membres de l'association. Et donc nous devons maintenant visiter cette baie pour confirmer ou infirmer sa venue au sein de notre association. Et depuis ce matin, avec monsieur le maire et puis toute son équipe, nous visitons donc la baie. Nous avons d'abord fait le tour de la baie à pied, puis ensuite nous avons fait la traversée et nous sommes sur l'île ce matin. La candidature de la baie de Ngor a été parrainée par la baie de Sinsaloum, membre de cette association. Le délégué de cette baie dit n'avoir pas regretté
cette décision. Cette visite nous a permis de constater et de confirmer tout ce qui a été fait dans la présentation. Nous avons vu l'engagement de la population, la manière dont elle préserve cette baie, les activités socio-économiques, la complicité qu'il y a entre le maire et les différentes associations. Faire partie de cette association offre plusieurs avantages sur le plan de la notoriété, de l'attractivité et du tourisme. Moi déjà, notoriété. Cela va nous donner plus de visibilité, de notoriété. Et faire partie de cette association nous pousse à préserver davantage notre baie, la sauvegarder pour permettre aux générations futures de pouvoir profiter de cette baie. Parce que le plus important, c'est de bien préserver cette baie pour les générations futures. Autre chose, cela va augmenter la notoriété de la commune et de notre pays, le Sénégal. Le prochain congrès international des plus belles baies dans le monde va se tenir au Sénégal en 2026. Le maire Magueye Ndiaye espère de tout cœur que la baie de Ngor fera partie de l'association pour pouvoir faire partie des organisateurs de ce 20e rendez-vous. Après les fortes inondations notées dans le département de Keur-Massar lors de l'hivernage dernier, les autorités évoquent l'insuffisance des infrastructures de drainage des eaux pluviales dans la zone, malgré les investissements de l'État du Sénégal. Pour prévenir les inondations au prochain hivernage, des acteurs ont proposé un forum local dans les communes du département de Keur-Massar, mais aussi l'achèvement des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Ils étaient en réunion et c'était en présence de nos reporters Aminata Ba et Ousmane Baldé. Compte rendu. Le maire de la commune de Djiraï, Parcelles Assainies, fait le bilan des inondations de l'hivernage 2024. Selon Abdou Aziz Diani, les habitants du département de Keur-Massar ont souffert et tout cela est dû au manque d'ouvrages de drainage des eaux pluviales dans la localité. Le département de Keur-Massar souffre de manière criarde par rapport à ces infrastructures qu'on peut appeler un plan de canalisation. Certes, ça commence à germer. Jusqu'à présent, c'est des infrastructures qui manquent. Donc, 2024, c'était une année difficile en termes d'inondation dans le département. Et ceci, c'est dans toutes les communes. Il faut donc prendre les devants pour éviter à nouveau ce genre de situation. Abdou Aziz Diani estime qu'il est nécessaire pour les maires des 6 communes du département de Keur-Massar d'organiser un forum local sur la gestion des inondations avant le prochain hivernage. Ou à la suite de ce forum, accompagné par les services de l'État, ce qu'on appelle des comités communaux de gestion des inondations puissent naître au niveau de chaque commune localement. Le préfet du département de Keur-Massar rassure les habitants des zones inondables. Selon Babacar Ndiaye, tout un dispositif sera mis en place pour faire face aux inondations. Il y a encore des quartiers et des communes qui doivent être pris en charge en termes de travaux et d'ouvrages. Les services de l'État sont à pied d'œuvre, ainsi que les entreprises qui ont été commises à cet effet pour réaliser les travaux prévus. Mais en attendant, il nous faut prévoir un dispositif de riposte au cas où il y aurait des inondations. Les services compétents de l'État, dont l'Agence de développement municipal, se sont engagés pour terminer certains travaux de canalisation ou de bassin de rétention avant l'hivernage 2025. Ils comptent également mettre en temps un grand dispositif de pompage dans certaines zones à Keur-Massar. Hors de Dakar, la commune de Kahone qui noue un partenariat avec l'agence de développement local. L'objectif est bien la mise en œuvre d'une convention qui permettra de mieux exploiter les opportunités de développement au sein de cette localité. À cet effet, des sessions de formation ont été organisées à l'intention des élus, mais aussi des acteurs territoriaux. Le reportage est signé Ousmane. La commune de Kahone dispose de nombreuses opportunités de développement. Avec la signature de cette convention, beaucoup de projets vont sortir de terre. Effectivement, vous l'avez entendu, le DG l'a dit tout à l'heure, ce que nous avons fait, ce que nous avons commencé, c'est le budget participatif. Mais il a dit tout à l'heure, dans le cadre de cette convention, nous allons donc aller dans l'accompagnement
des femmes et des jeunes, mais aussi des autres acteurs de développement, parce qu'il a tantôt parlé de l'agriculture, il a parlé de l'élevage, il a parlé aussi d'autres secteurs de développement. Et nous avons espoir qu'à travers la signature de cette convention, l'économie locale de la commune de Kahone sera boostée. C'est en tout cas l'objectif recherché à travers cette convention qui a abouti à la tenue de ces sessions de formation des élus et acteurs territoriaux sur le budget participatif. L'objectif qui est attendu, c'est de maîtriser d'abord cet outil de budget participatif, de connaître le contour, les cibles. Et prochainement, Madame le maire, on a cette latitude-là avec la population de dire voilà les orientations du budget, voilà les cibles. Et en fonction des spécificités de Kahone, nous pourrons faire ça. Et ça a une importance capitale. La population elle-même pourra avoir des outils d'évaluation, de suivi, mais de voir est-ce que les objectifs qui ont été précédemment déclinés sont atteints. Permettre aux jeunes d'avoir un esprit beaucoup plus entrepreneurial, c'est l'objectif visé par l'Agence de développement local à travers toutes ces stratégies de développement au niveau des collectivités territoriales. Le Sénégal franchit un nouveau cap dans sa stratégie énergétique. La première centrale à gaz de West African Energy implantée au Cap des Biches vient d'être mise en service, injectant 120 MW supplémentaires dans le réseau national. Composée de 2 turbines, cette centrale, fruit d'un partenariat entre le privé national et Sénélec, représente un investissement majeur de 283 milliards de francs CFA, un pas décisif vers une baisse de la production de Sénélec. Écoutons tout de suite Pape Toby Gaye, directeur général de Sénélec. Il nous en dit plus au micro d'Abdou Diouf Diagne et d'Ahmadou Bamba Samba. Le premier allumage a eu lieu et nous nous en félicitons en tout cas. Et aujourd'hui, les travaux sont presque terminés pour ce qui est du cycle ouvert. Et justement, nous sommes à une étape importante, comme je le disais tantôt, qui est le premier allumage, qui consiste à allumer la turbine, à aller à une certaine vitesse, mais ne pas la synchroniser sur le réseau. Effectivement, comme vous le savez, dans tous les projets, on fait des tests justement pour allumer. Cette centrale-là, elle est très importante à 2 niveaux, comme on l'a dit. Elle est importante parce qu'elle marque une étape, comme on l'a dit, où c'est la première fois que des investisseurs sénégalais aillent chercher un financement pour développer une centrale qui a été faite avec des expertises. Dans la salle de commande, vous avez vu que c'est effectivement des techniciens de Sénélec, des techniciens de WRE avec donc Tchalik, qui sont aujourd'hui là pour allumer cette centrale. Donc ne serait-ce que du point de vue stratégique, du point de vue de cette dimension, c'est une centrale très importante. La deuxième importance, c'est qu'elle répond à une demande qui est là. Aujourd'hui, nous avons besoin de cette centrale pour passer la pointe qui va venir. Dès le mois de juin, on aura les pics de chaleur et aujourd'hui, il faudrait qu'on ait au moins 100 MW disponibles au niveau de cette centrale pour pouvoir satisfaire à la demande. La troisième chose, c'est que c'est une centrale qui doit fonctionner au gaz, donc elle va participer de manière générale à la réduction des coûts de l'électricité. Donc autant de points qui font que cette centrale est extrêmement importante dans le dispositif énergétique du Sénégal. Sport à présent, recalé en quart de finale, les Lionceaux pourront néanmoins participer à la Coupe du Monde de la catégorie, une compétition que le staff prépare déjà avec beaucoup de rigueur. Le reportage est signé Chersali Boudjara. L'opération reconquête de la CAN U17 ratée, le staff technique de l'équipe nationale ne manque pas de chantier en vue du mondial de la catégorie du 3 au 27 novembre 2025 au Qatar. Ce qui concerne le bilan d'ensemble, on ne peut pas être satisfait parce qu'il y a eu des choses qui sont en place. La défense n'a pas pris de but. Donc ça c'est déjà quelque chose, c'est un acquis. Dans l'ensemble, donc l'inefficacité reste toujours à déplorer. Il faudra vraiment travailler dans ce secteur et vraiment devant les buts, il y a beaucoup de choses à faire. Il faut que les joueurs soient effectivement beaucoup plus cliniques que cela pour pouvoir compter, gagner et faire une bonne prestation. Outre de la puissance dans le jeu des Lionceaux, de l'audace et de la rapidité dans les transitions sont aussi attendus. Il n'y a pas eu de lien entre les lignes pour aller jusqu'au bout. Par exemple, les attaquants sont restés orphelins en termes d'accompagnement et de soutien.
Hein, les offensives n'ont pas été soutenues et accompagnées comme il le fallait. Nous n'avons pas eu Alpha, par exemple, faire avaler la ligne de touche comme il sait le faire, créer une supériorité. Nous avons eu une absence de présence réellement dans les phases de finition. Donc, j'ai comme l'impression que les joueurs, effectivement, ont tout respecté des consignes et que l'entraîneur lui-même, malgré les apparences, quand même, a tout créé la Côte d'Ivoire pour attaquer franchement et gagner. Donc ça, on peut le déplorer. À 6 mois du mondial U17 au Qatar, l'équipe nationale du Sénégal de la catégorie a donc plusieurs améliorations à apporter dans son jeu pour espérer y briller. Un travail a commencé d'ores et déjà. Football toujours avec les 12e Gaïnés, le 12e Gaïné originel et le 12e Gaïné main propre qui fument le calumet de la paix. Une réconciliation à l'initiative du ministre des Sports, bien accueillie par les deux parties. Elles appellent déjà à l'union sacrée, le Manko Woutindamli pour les CAN de cette année. Le reportage est signé Chersali Boudjara. 12e Gaïné, dénommé main propre, retourne dans le 12e Gaïné originel. Des retrouvailles scellées à l'occasion de la remise des clés du stade Léopold Sédar Senghor. Nous ne pouvons pas partager le drapeau national. C'est pourquoi nous nous retrouvons oubliant le passé. Les deux parties étaient prêtes pour la réconciliation. Nous avons la même mission. Ils sont des nôtres. Nous les accueillons à bras ouverts. Ils ont des rôles importants dans l'association. Les retrouvailles étaient faciles à organiser. Allez Casa, 12e Gaïndé. Quand le Sénégal joue, c'est tout simplement aller Sénégal. Quand le Sénégal joue, le seul aller qui vaille, moi aller Sénégal. Une unité pour lancer les opérations reconquête des trophées continentaux. L'union sacrée pour des grands succès pour le Sénégal, c'est ce qui est important. Quand nous avons l'union des cœurs, nous avons de fortes chances de gagner. Cette union nous avait porté chance en 2022. Alain Kaza, 12e Gaïndé, vont unir leurs forces pour reconquérir la CAN. Les supporters de l'équipe nationale du Sénégal sont de la même famille. Il y avait juste un manque de communication. Maintenant, c'est derrière nous. Nous souhaitons tous la même chose, la victoire du Sénégal. Nous allons lancer une plateforme de mobilisation. Cela nous avait porté chance par le passé. Le 12e Gaïndé, ravi de retrouver le stade Léopold Sédar Senghor, témoin de nombreuses histoires de sport du Sénégal, ne manque pas de sensibiliser. Sur les gradins, il y est écrit 12e Gaïndé, tout un symbole qui démontre le travail du 12e Gaïndé, mais aussi une source de motivation pour bien accompagner l'équipe nationale. Aux utilisateurs, nous demandons de bien entretenir ce stade, éviter de le salir ou de le dégrader. Mais ne pas salir, c'est mieux. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programme en notre compagnie. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit et puis excellent dimanche à toutes et à tous.